Bonjour à tous, on se retrouve une dernière fois à Soulani pour le dernier terrain qu'il me reste à vous montrer et c'est le camp Caldera. Alors, il se retrouve juste... Non, c'est de l'autre côté. Oui, c'est juste... Il se retrouve juste là, à côté de ma tête. C'est un camp. C'est résidentiel. Dans ma sauvegarde, ça reste aussi un camp, donc aussi résidentiel, et il se trouve vraiment au pied du volcan. Je vais vous montrer donc à quoi il ressemble de base, et ensuite ma rénovation. Donc nous voici sur ce petit terrain au pied du volcan. Il y a pas grand chose. Bon, après pour l'extérieur c'est normal, on est quand même sur de la roche volcanique. Ils nous ont mis quand même quelques végétations. Personnellement, j'aurais rajouté un peu de vert pour montrer que la végétation pouvait quand même prospérer ici. Et pour la maison, donc là vous avez salon, salle à manger, non c'est dans le salon, salle à manger, mini cuisine, de quoi dormir et les toilettes. Toujours une cabane au fond du jardin pour les toilettes. Voilà, et puis vous vous retrouvez un peu sur donc le passage, on va dire, des randonneurs qui vont voir le volcan et après qui vont à la piscine. À l'océan. C'est la même chose, c'est de l'eau. Voilà. La couleur là, elle est jolie. Bref, et bah du coup, je vais vous montrer ma rénovation. Et voici ma rénovation, donc on est sur quelque chose de beaucoup plus épuré. Je suis vraiment partie du principe que c'est un camp. On vient ici pour, par exemple, étudier le volcan, ou pour se détacher du monde pendant un petit instant, ou voilà, donc c'est vraiment très sommaire, c'est voulu, et voilà. En construisant en fait ce terrain, je me suis déjà imaginé faire un let's play peut-être avec une archéologue ou quelque chose, ou un Sims qui fait un métier de recherche pour venir ici et étudier le volcan, etc. Donc voilà, la visite va être très rapide. Et j'ai laissé vraiment, on va dire, comme si le chemin continuait entre les deux parties du terrain, donc là où vous avez beaucoup de végétation et là où vous avez la maison, si on peut dire. Et voilà, vous avez le poisson qui est en train de sécher, de quoi faire un petit barbecue. Et de ce côté, vous avez du coup la salle à manger à l'extérieur, le banc, de quoi laver vos vêtements à l'arrière, et à l'intérieur de la maison, si on peut appeler ça une maison, vraiment plus sommaire, de quoi faire à manger, donc un frigo, je trouvais plus le mot, de quoi vous laver les mains, et de quoi vous toucher, plus un matelas vraiment au sol. C'est sommaire pour être sommaire. Et les toilettes, vous avez deux buissons, un qui est ici et un autre normalement qui se cache là. Je ne sais pas s'il est fonctionnel, je crois que je l'avais essayé mais je me souviens plus. Du coup voilà. Donc on est vraiment sur quelque chose de sommaire, c'est comme si quelqu'un était venu ici, il avait construit vite cette maison parce qu'il devait rester ici pour étudier le volcan, et après il est parti, donc c'était vraiment un camp de fortune pour peu de temps. Du coup voilà, c'est ce qui clôt notre série sur Soulani. Je vais revenir sur la map de base pour peut-être vous montrer le avant-après aussi de la map. Vu que c'est une toute petite vidéo, je vais la rallonger un peu avec ce que je peux faire. Donc on va se retrouver sur la map. Voilà, donc on se retrouve là dans le Soulani de IA, le Soulani de base, vraiment pour voir la différence entre le avant et après de la ville au complet. Donc on a les trois îles, on avait donc une famille ici, alors par contre je me souviens plus du nom le nom des familles. Alors donc là on a les Keola, donc là où je vous ai montré,
on a la famille Koapili, qui est donc normalement de base ici. C'est la maison de la chef du village. Ensuite, nous avons donc sur l'île ici deux autres familles, les deux autres familles de Soulani. On va commencer, donc je vais vous dire le nom de ceux qui étaient de base là-haut, c'est les Ngata, et en bas sur la grande maison, on a les Kaananui. Donc là c'est vraiment un print screen que j'ai fait, donc c'est pour ça que quand je passe dessus, il n'y a pas écrit le nom des familles. Voilà. On avait donc les deux plages ici, un bar ici, et tous les autres terrains, c'était des terrains résidentiels. Je réfléchis, oui, c'était ça. Voilà. Donc moi j'ai rajouté d'autres terrains, enfin des terrains avec des activités, et voilà. Donc là on a le avant, et puis maintenant le après. Avant, après. Avant, après. Avant, après. Ouais, mais je trouve quand même que les terrains que j'ai faits se fondent plutôt pas mal dans l'univers. Je suis plutôt satisfaite, surtout par exemple celui-ci et celui-ci avec les palmiers, ça se fond bien, celui-là aussi, ça c'est plutôt pas mal. Et là, le fait d'avoir séparé, on a vraiment l'impression qu'on peut passer, on peut passer au milieu, mais que ça ferait presque deux terrains différents. Et donc, la famille qui était ici, je les ai fait déménager dans cette maison là. Là, la famille, elle est restée, mais chez moi, ils sont devenus un peu plus huppés. Niveau style vestimentaire, on va dire, j'ai vraiment accentué le fait que c'est des influenceurs qui veulent montrer qu'ils sont proches de leur ville, du village, plutôt, parce qu'ils ont quitté la ville pour venir ici, pour se ressourcer, mais que quelque part ils pensent quand même plus au fric qu'autre chose. Voilà, c'est des faux semblants vraiment pour vendre leur truc. Des influenceurs, quoi. Vous ne croyez pas que je n'aime pas tous les influenceurs, je n'ai pas dit ça. Mais voilà. Là, donc l'ancienne maison des Ngata, c'est devenu un lieu de vacances pour couples, tout simplement. Il n'y a vraiment aucune chambre, donc voilà, c'est pour les couples qui seraient venus faire leur mariage sur le lieu de mariage, qui se trouve juste à côté, à quelques pas à pied, donc c'est l'idéal. Vous venez vous marier et hop, vous prenez vos petits petons et vous allez après consommer le mariage, si on peut dire. Là, le chat fait pas de bêtises, s'il te plaît, merci. J'ai un chat qui est posé juste là, couché en fait devant l'écran, et il y a des câbles qui passent. Donc voilà, hein, petit chat. Voilà, une attaque. Mais non, continue à faire de dos. J'aurais pas dû le caresser. Voilà, erreur. Ils sont mignons, on va les caresser et après ils font des bêtises. Pour les deux plages, donc celle-ci, je l'ai laissée dans le même style que de base. Plus ou moins. Alors il est devant l'écran maintenant, je vois plus rien. Si je reviens juste à vous montrer, vous voyez, il y a quand même une différence, mais elle est quand même assez minime. Contrairement à l'autre ici, où j'ai voulu faire plutôt une plage privée, plus grand luxe. Qui irait un peu avec le lieu de mariage, ou par exemple pour ceux qui vivent ici, etc. On est sur quelque chose un peu plus luxueux que de base. C'est pas mal de vous montrer comme ça le avant-après, et comme ça vous pouvez voir aussi par exemple que la maison justement des influenceurs, bah c'est pas du tout la même taille que de base. Ensuite, pour l'île principale, donc la maison de la chef du village a déménagé ici, plus proche de ses habitants, de la nature, de tout ça. Et donc elle a déménagé ici. Son lieu de résidence de base, c'est devenu un bar, spa, restaurant. Vous pouvez vraiment faire plein de choses dedans. Et ensuite, la maison ici, elle est restée pour les Keaola. Et du coup, avec le nouveau pack business et loisirs,
je pourrais faire en fait un business, parce que de base quand j'ai créé ma rénovation, donc c'était vraiment avant qu'on sache que ce pack allait sortir, j'avais dans l'idée de faire que cette famille peut accueillir, donner des cours à des personnes qui viennent ici en vacances ou voilà, qui veulent apprendre le jet ski et la pirogue. Donc voilà, je pourrais très bien faire un petit business ici, ça pourrait être pas mal, mais vu que je vais pas jouer tout de suite aux Sims, je préfère pas le mettre, et quand j'y jouerai, quand j'aurai fini ma rénovation, là peut-être que je le ferai, ou quand j'aurai décidé de faire dans les anciennes villes aussi, de mettre un peu des business, tout. C'est vraiment à voir. Et le bar de base ici est devenu une résidence. Du coup voilà le petit avant-après pour ce quartier. On a plus de végétation, c'est quand même pas mal. Ouais, les maisons, je trouve qu'elles vont bien dedans. Et en dernier, donc on a la petite île là-haut. Alors je vous cache un peu quand même la boîte de nuit, l'épave, et là juste un petit camp. Ici les 2 terrains vides, je les ai pas touchés, là j'ai laissé leurs 2 palmiers, ça va très bien. J'aurais pu peut-être mettre plus de choses, je ne sais pas. Mais j'ai préféré laisser tout ça comme ça, ça va très bien. Et là aussi, petit avant pour en haut, ouais, ça se fond quand même pas mal. Je suis assez fière de moi pour cette ville. Voilà. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Petite vidéo que j'ai rallongée un peu quand même en vous montrant l'entièreté de la map, le avant-après de la map complète. Et voilà. Je vous mets juste après aussi le avant-après pour le terrain quand même de base qu'on a fait dans cette vidéo. Donc c'est le camp tout là-haut. Et on se retrouve la prochaine fois sur une nouvelle ville. Voilà, dans un nouveau monde des Sims 4. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre le petit pouce pour me dire que ça vous a plu aussi également, voilà, et à vous abonner si vous voulez pas louper les prochaines vidéos. Ne vous inquiétez pas, c'est mon chat qui joue avec une pince, pour les cheveux, je précise. Alors, bonne journée ou bonne soirée, tout dépend quoi est-ce que vous avez regardé, et puis on se voit tout bientôt. Allez, des bisous, ciao!